dans votre géant. L'esprit géant, c'est l'esprit qui domine dans votre famille. L'esprit géant, c'est l'esprit qui domine dans la parcelle où tu habites. L'esprit géant, c'est l'esprit qui domine dans ta vie. C'est l'esprit maître, amen, de ta vie, de ta famille, dans ton travail, dans ton pays. Amen. Hier, je vous ai parlé de certains États ici dans ces pays, aux États-Unis, où il y a certaines maladies qui se développent dans ce genre de pays. Cela veut dire que quand tu es dans ces pays-là, si tu ne fais pas attention, tu vas être sous le contrôle de l'esprit géant qui contrôle dans cet état. Amen. Dans cet état. Amen. Dans le passage que nous avions lu, Jésus avait vu un démoniaque qu'on appelle le fou de Gadara. Lorsque Jésus a approché, la Bible dit que ce fou de Gadara, les démons qui étaient en lui ont commencé à crier. Qu'y a-t-il entre vous et moi? Qu'y a-t-il? Amen. C'était les démons qui étaient en train de parler dans la vie de la personne qui était démoniaque ou possédée par les esprits. Écoutez-moi très bien. Mais la Bible dit, amen, cet homme, ils ont dit à Jésus, nous vous supplions de ne pas nous tourmenter, parce que la présence de Jésus était en train de tourmenter ces démons. La présence de Jésus n'avait pas chassé les démons, mais la présence de Jésus était en train de déranger les démons. Bien-aimé, il y a une différence entre déranger les démons et chasser les démons. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre tourmenter les démons et chasser les démons. Je répète, il y a une différence entre être brûlé et avoir la chaleur. Deux choses différentes. Alléluia. Yes. Tu fais trembler les démons, mais cela ne veut pas dire forcément que tu as chassé les démons. Les démons étaient tourmentés dans la vie de cet homme, mais les démons n'étaient pas chassés. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Amen. Des fois, nos prières tourmentent les démons, dérangent les démons, mais ils ne sont pas chassés. Mais la pensée de Dieu ou la pensée de Christ dit ceci: en mon nom, vous chasserez les démons. Yes, Alléluia. C'est-à-dire qu'en mon nom, les démons quitteront d'un point A à un point B. Alléluia. Amen. Et je prie que les démons ne soient pas seulement dérangés, mais qu'ils soient chassés de ta maison au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Je répète, je prie ma prière pour vous et que les démons qui dérangent ta vie ne soient pas seulement dérangés. Alléluia. La Bible dit que le démoniaque dit à Jésus, tu es venu pour nous tourmenter. Alléluia. Amen. Verset 8. La Bible dit, pourquoi les démons étaient dérangés? La Bible dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Amen. Donc Jésus était en train de dire, sors de cet homme, esprit impur. Sors de ce corps, esprit impur. Sors de cette famille, esprit impur. Alors, ce que Jésus était en train de faire, les démons n'étaient pas quittés, mais les démons étaient augmentés. Dis-moi, avance, je peux avancer. Avance. Maman Rite, Avance, encore les versets 7 et les versets 8, s'il vous plaît. Oui, je lis au nom de Jésus. Et il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Pourquoi les démons étaient tourmentés? La réponse est dans le verset 8. Pourquoi les démons étaient tourmentés?
Parce que le Seigneur leur disait, sors de ce corps. Très bien. Parce que Jésus était en train de leur dire, sors de cet homme. Libère ses corps. Quitte ses corps. Donc, du fait que Jésus était en train de faire cette prière, les démons n'avaient encore quitté ses corps. Mais ils étaient seulement tourmentés. Ils étaient seulement dérangés. Le plan de Dieu, ce n'est pas seulement que les démons puissent sentir que non, ils sont tourmentés. Est-ce que je peux avancer? Yes. Mais il faut que tu quittes le niveau de tourmenter les démons, que tu puisses atteindre le niveau de chasser les démons. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus était en train de dire, sors de cet homme, esprit impur. Mais le verset 9, la Bible dit ceci. Et il lui demanda, Jésus demanda, quel est... Alléluia. Amen. Jésus a demandé, après avoir dit, sors de cet homme, sors de cet homme. Ils étaient tellement tourmentés. Bougez. Jésus a dit, non. Pourquoi ils ne sortent pas? Jésus a changé de méthode. Il a maintenant posé la question. Quel est ton nom? Amen. Amen. Les démons ont donné leur nom. Écoute la réponse. Il répondit, mon nom, c'est Légion. Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, mon nom au singulier. Mon nom, c'est Légion. Pourquoi? Parce que nous sommes plusieurs. Cela veut dire quoi? Tu es en train de parler avec moi, mais moi, je suis seulement en tête des autres personnes. Est-ce que vous comprenez? Yes. Donc, pour chasser un esprit géant, un esprit, un homme fort, il faut d'abord commencer par l'identifier. Amen. Yes. D'abord à l'identifier. Lorsque tu fais face aux esprits géants, bien-aimé, à chaque fois que tu es en train de chasser, au nom de Jésus, sors. Ils vont être dérangés, mais ils ne vont pas quitter. Qu'un esprit géant, pour se libérer le territoire, il faut qu'il puisse être identifié. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des guerres qui ne terminent pas dans certains pays parce que les leaders ne sont pas encore condamnés. Parce que les leaders ne sont pas encore ciblés. Alléluia. Amen. Alors, envoyer les soldats en guerre, les soldats vont mourir. Les soldats vont tuer d'autres soldats, mais la guerre va continuer parce qu'il y a un esprit géant qui doit être identifié, qui doit être ciblé, qui doit être humilié, qui doit être chassé. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas encore identifié l'esprit géant qui contrôle ta vie, si tu n'as pas identifié de manière claire, tu peux passer beaucoup de temps en appliquant le nom de Jésus, mais en restant avec les mêmes problèmes, avec les mêmes situations, avec les mêmes maladies. Alléluia. Amen. Mais vous savez, j'ai compris une chose. Ici aux États-Unis, la manière dont ils ont construit nos maisons, tu peux rester dans la maison comme ça, tu vois de l'eau dans le mur. Tu peux voir de l'eau ici. Amen. Tu peux voir que non, ici il y a de l'eau. Mais si tu coupes cette partie, tu remplaces par une autre planche, ici, mais après quelques jours, ça sera encore mouillé. Yes. Pourquoi ça sera mouillé, Papa Francky? Humidité. Parce que la source n'a pas été identifiée.
Parce que la source n'a pas été identifiée. Yes. Donc, tu vas remarquer l'humidité, mais l'humidité est une source. Yes. Donc, tu peux dépasser beaucoup d'argent pour mettre couleur, changer la partie qui semble être dans l'humidité. Mais après quelques jours, ça va encore revenir. Yes. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons enlever toute cette partie, vérifier tous les câbles, là où l'eau peut passer. Tu vas identifier là où l'eau est en train de sortir, tu vas changer des câbles. Même si tu te laisses ici vide, il n'y aura plus d'eau qui vont couler. Amen. Amen. Mais si tu vas changer la couleur, tu ajoutes des couches de couleurs, bien aimé, les problèmes vont continuer. Yes. La raison pour laquelle beaucoup de gens, tu as comme l'impression, tu chasses les mêmes problèmes. Tu fais pas au même esprit. Bien aimé, tu n'as pas encore identifié l'esprit géant. Yes. Jésus l'a vécu. La Bible dit que Jésus disait, sors de cet homme. Et les démons étaient tourmentés, mais ils n'étaient pas sortis. Lorsque Jésus a commencé à identifier quel est ton nom, directement, il a dit, les gens, nous sommes plusieurs. Et Jésus les a dit, sortez de cet homme. Et ils sont sortis. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons un grand défi, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons connaître. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Là, Ok. ça va. Bien-aimé, regarde-moi très bien. Tu as un défi de comprendre exactement qui est derrière les problèmes qui te dérangent. Yes. Je ne t'appelle pas d'aller soupçonner. Cherche à connaître la vraie source de ta situation, de ta maladie, de ta vraie source qui cause l'incompréhension dans ton mariage, l'instabilité dans ton mariage et pilote les problèmes à la source. Tu vas avoir la paix. Yes. Alléluia. Yes. Mais seulement par l'aide de l'esprit, on peut identifier la source des esprits géants. Yes. Amen. Mais un esprit géant peut être un être humain qu'on appelle les esprits humains. Mais la personne qui peut être à la base de ton chômage peut être ton enfant, peut être ta mère, peut être ton cousin, peut être tes parents. Je ne mâche pas les mots. Peut-être ton pasteur. Peut-être l'église où tu pries. Il y a toujours une source. Alléluia. Qui fait en sorte que nous puissions traîner dans certaines situations. Alors, si nous n'arrivons pas à identifier cela, les démons seront tourmentés, mais ils ne vont pas partir. Alors, pour mieux identifier les esprits impurs, ne t'attends pas à un prophète. Amen. Je répète. Je dois couper la musique. Attendez. J'ai dit ceci. Pour mieux identifier l'esprit géant qui dérange ta vie, ne t'attends pas seulement à qui? Un prophète. Un À un prophète. Yes. À une autre personne. Ça, je vous donne ces conseils avec raison et je les répète. Si tu veux comprendre exactement la personne qui est derrière les situations qui te fait plaire, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, n'allez pas consulter un prophète. N'appelle pas le pasteur Timothée. Pasteur Timothée, dis-moi, qui est derrière les
les problèmes que je marche, les problèmes que je traverse dans la vie. Bien-aimé, je jure devant Dieu, je ne te dirai jamais si Dieu me montre que ce sont tes parents. Yes. Si Dieu me montre que ce sont tes parents, je ne dirai jamais. Si Dieu me montre que c'est ton mari ou ta femme, moi, le pasteur Timothée, je ne le dirai jamais. Yes. Hier, nous l'avions fait. On avait été traités comme des personnes qui détruisent les familles. Alors, je vous pose des questions. Voulez-vous que nous, les pasteurs, nous continuons à détruire vos familles? Je vous pose des questions, s'il vous plaît. Voulez-vous que nous, les hommes de Dieu, que nous puissions être mal réputés, que nous divisons les familles? Non, pasteur. Non, papa. On devient aussi sage. Même les prophètes aussi deviennent aussi sages. Amen. Quand je vois ta mère, je ne dis rien. Maman Sarah, est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Maman Sarah, est-ce que vous m'entendez? Amen, pasteur. Maman Cathy, appelle Maman Sarah écouter cette partie. Appelle-les par le téléphone qu'elle écoute cette partie. Vous avez des dons de prophétie. Vous commencez à identifier. Mais certains esprits géants, on peut le dire, mais certains esprits géants, ils sont tellement proches des personnes, on ne peut pas dire. Pour les raisons de sagesse, d'éthique, on ne peut pas. La raison pour laquelle, bien aimé, tu as la responsabilité de savoir prier toi-même. Je répète, tu as la responsabilité de savoir mettre tes genoux par terre, de dire à Dieu, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Yes. Alléluia. Amen. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Bien aimé, même vous me regardez comme ça, je peux, il y a des gens que j'ai vu leur maman, j'ai vu leurs parents, mais je n'ai jamais dit jusqu'aujourd'hui et je ne le dirai jamais. Amen. Et le ciel, et c'est très bien que Dieu ne nous révèle pas tout pour tout dire. Amen. Peut-être que tu peux dire, non, peut-être Timothée, il ne comprend pas. Tu pars chercher un autre prophète. Moi, je suis là. Je te regarde seulement. Je te regarde. Je fais seulement comme ça. Mais tu as la responsabilité d'avoir les yeux ouverts, de dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi la vraie source. Mais cette source peut être une personne que tu ne peux jamais croire. Yes, Lord. Je vous assure, cette source peut être une personne que tu ne peux jamais imaginer. Mais laisse-moi vous donner cet exemple. Pour moi, c'est ce que je fais souvent. Si Dieu me révèle l'enfant d'une personne, le partenaire d'une personne ou le parent d'une personne, mais je ne dis pas, mais souvent je dis ceci. On va prier avec vous pour que Dieu te révèle. Amen. Alors, par cette expérience, un jour, je priais avec une personne. Pendant que je priais avec la dame, pendant que je priais, Dieu m'a montré que c'était sa mère qui était derrière, qui était en train de l'empêcher pour ne pas avoir les enfants. Bien aimé, j'ai vu cette prophétie. J'ai regardé sa vie de prière. J'ai vu que la personne n'a pas une vie de prière. Donc, je me suis dit, je ne peux pas lui dire que la sorcière, c'est ta mère. Je ne peux pas le dire. Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on ne voit rien. Non, bien aimé le Seigneur. J'ai seulement choisi de servir Dieu avec sagesse. Alléluia. Amen. Je fais 2 semaines de prière avec la personne et son mari. On a commencé à prier. Pendant qu'on priait, semaine après, rien. Dieu ne l'a pas révélé. Elle m'appelle pour me dire, je fais un rêve. Excusez, je vais être brutal. Elle a dit, je fais un rêve. Je faisais l'amour avec mon mari. Mais quand je me suis réveillé de ce rêve,
je vis, c'était ma mère qui était à ma place, qui était en train de s'essuyer. J'ai fermé la bouche. J'ai dit, on va encore continuer la prière. On a encore continué encore la prière. Après la prière, elle m'appelle encore pour dire, je vis ma mère nue au salon. Non, dans notre chambre. Je l'ai poursuivie jusqu'au salon. Elle me dit, dis-moi, est-ce que c'était ma mère que tu avais vue ou qui? Je lui ai dit, parce que toi-même tu as vu, je t'assure, que j'avais vu ta mère. Une autre personne, elle est encore connectée. Je suis passé chez elle. Je vis une personne, une dame dans la maison. Je chassais la dame. Après la prière, j'ai dit, je vis une personne, mais Dieu va vous donner les noms et le visage. La personne, après moi, 2 semaines ou la même nuit, ou je ne sais pas, j'ai oublié les détails, elle a vu la personne avec le visage. Quand elle m'a appelé, je lui ai dit, c'est la personne que j'avais vue. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ne t'attends pas que le pasteur Timothée puisse te révéler la source de tes batailles si cette source est une personne de catégorie que j'ai citée. Alléluia. Amen. Je ne le dirai pas, je vous assure. Amen. Et je ne Amen. conseille pas aussi aux gens qui ont des dons de prophétie de citer les noms, surtout les gens là qui sont proches. Maman, le Saint-Esprit de Dieu est disponible pour toi, est disponible pour moi. Dieu parle aux démons, Dieu parle aux objets, Dieu parle à la nature. Mais pourquoi Dieu ne peut pas te parler? Alléluia. Amen. Maman Cathy, dans Actes, chapitre 19, le verset 5, la Bible dit, les démons, oh regarde, les démons ont dit au fils de Sceva, nous les démons, nous connaissons qui? Jésus. Nous connaissons Paul. Jésus et nous Jésus. connaissons Paul. Les démons, mon Dieu. Maman Riz, Papa. les démons ont dit à ces enfants-là, nous sommes des démons, mais on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. Vous, on ne vous connaît pas. Écrivez ceci, Papa Francky. Les démons investissent leur temps pour connaître les vrais et les faux chrétiens. Mais en même temps, les chrétiens n'ont pas le temps de comprendre les démons qui bloquent son mariage. Ça, c'est bizarre. Ça n'a pas de sens. Comment un démon peut connaître Paul, mais il ne te connaît pas? Mais toi, tu ne le connais pas. Alors que Paul a dit, nous n'ignorons pas leurs œuvres. Ça veut dire, Paul connaissait ces démons-là aussi connaissaient aussi Paul. Donc, comme on le dit, nous connaissons. Alléluia. On se connaît. Maman Nadège, nous connaissons. On se connaît. Bien-aimé, il faut des fois dans ta vie, quand tu identifies un esprit géant, que tu puisses dire dans ton cœur à cet esprit géant, je te connais et tu me connais. Amen. Mais c'est anormal jusqu'à présent. Tu fais des genres de rêves clairs et tu dis, je ne comprends pas ces rêves. Je ne comprends pas ces rêves. Mais nous avons ces défis de connaître qui est derrière cette situation. Qui fait en sorte que mon mariage soit instable. On voit que Dieu, il va te... Mais je l'ai fait plusieurs fois. Je vis Dieu révéler à plusieurs personnes le vrai, même si d'autres personnes, pour les raisons des sentiments,
J'ai regardé qu'ils sont encore très sentimental. Je n'ai pas dit tout. Quand je peux voir, il y a des gens que je connais beaucoup de choses, d'autres détails, mais j'observe votre façon de prier. Je vois que vous n'êtes pas encore arrivé. Je vous dis, il y a des gens que je regarde comme ça, je dis, mais toi, tu ne dois pas. Mais tellement que les gens, eux-mêmes, les yeux sont encore aveuglés. Mais si tes yeux ne sont pas encore ouverts pour voir exactement qui est derrière les dictations de cet enfant, qui est derrière l'ivrognerie dans la vie de mon mari, qui est derrière ça. Si tu ne sais pas le faire, mais laisse-moi te dire, tu es encore loin de ta délivrance complète. Parce qu'hier, les prophètes les faisaient. En manque de sagesse, beaucoup des enfants sont retrouvés dans la rue. Mais si toi-même, tu peux voir la personne qui est derrière, Dieu qui t'a révélé, peut aussi te donner de la sagesse. Amen. Amen. Pourquoi? Tu peux me dire, mais pasteur Timothée, pourquoi tu ne révèles pas? Nous ne révélons pas. Certains, non. Parce que les gens n'ont pas la maturité. Beaucoup de gens n'ont pas la maturité pour supporter certaines choses. La raison pour laquelle même Dieu lui-même ne te révèle pas, parce que tu n'as pas encore la maturité de comprendre que non, c'est cette tante. C'est la tante ici. Tu dois refuser ses frais académiques. Alléluia. Amen. Tu dois refuser ses frais académiques. Mais quand tu penses, mais si je refuse ses frais académiques, comment je peux finir les études? Bien aimé, tu vas finir les études et tu n'auras jamais un travail. Il n'y aura même pas la différence entre celui qui a étudié et celui qui n'a pas étudié. Mieux vaut pour moi de ne même pas étudier que d'étudier avec l'argent d'une personne qui veut utiliser mon étoile. Yes. Vous êtes calme, je préfère m'arrêter. Amen. Ici. Amen. 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 Dis-moi gloire au Seigneur et Amen. nous allons Gloire au prier. Seigneur. Gloire au Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais tu as cette responsabilité. Yes. C'est bien que l'homme de Dieu prie pour toi. C'est bien, maman Sarah, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Bien aimé. C'est bien, maman Sarah, pasteur Timothée, qu'est-ce que Dieu a dit? Mais c'est mieux, c'est très important de dire à Dieu. Même si tu vas révéler au pasteur Timothée, à Papa Bavé, révèle-moi d'abord. Amen. C'est mieux. Alléluia. C'est épuisant. Mais des fois aussi, tu peux aussi voir clairement, mais l'homme de Dieu t'empêche ou te complique. Toi-même, tu sais ce que tu as vu. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prier le Seigneur. Il y a des gens ici encelés qui ont déjà vu des gens. Tu as vu la personne. Tu as un enfant malade que tu as déjà vu. Tu vois souvent une personne à côté de cet enfant-là qui est malade. Tu vois même le visage. Bien-aimé dans le Seigneur, n'hésite pas. Commence à s'attaquer à lui. Amen. Commence à prier en citant même son nom dans tes prières. Alléluia. Yes. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avance? Avance. Est-ce que tu peux ouvrir le micro et dire avance? Avance. Alors nous allons élever nos voix, nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que l'esprit de révélation descend dans ta maison, descend dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à Dieu recevoir. Dis à Dieu, je suis prêt à recevoir. Je suis prêt à comprendre la personne qui est derrière. Tu peux simplement ouvrir ton micro. Priez avec moi, je prierai aussi pour toi. Élève la voix, dis à Dieu, je suis fatigué de vivre dans cette vie d'ignorance. J'ignore qui est en train de me faire comme ça. J'ignore qui est en train de déranger mon corps. J'ignore qui est en train d'utiliser ma beauté, d'utiliser mon intelligence. Je pense que tu me révèles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God.
Au nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, Junior qui est en train d'utiliser mon intelligence, Junior qui est en train d'utiliser ma beauté, Junior qui est en train d'utiliser non pas Junior tout ça, papa, révèle-moi, oh mon Père éternel, révèle-moi, papa, je veux notre Dieu révèle-moi, avoir ses yeux Tu ne fais que souffrir, que souffrir. Tu ne fais que souffrir. de ces situations qui Qui est derrière cette situation? des années, Seigneur qui utilise mes chants, Seigneur qui utilise. Dieu te révèle avec précision. Des années. Dieu, cette fois-ci, je veux des précisions. Voici, je veux des précisions. Et non, je ne veux pas seulement un prophète, je veux que tu me parles à moi-même, que tu me parles à moi. Au nom puissant de Jésus. Oh, Rabaya Sanalebra. Au nom puissant de Jésus. Envoyez ce message pour toi, mon frère. Seigneur. Je refuse, mon Dieu.